Bienvenue au podcast du Semeur, une passion pour Christ et pour les âmes perdues. Ce podcast vise à comprendre l'œuvre et la personne de Christ. Nous désirons semer Christ dans vos cœurs par sa parole et son esprit. Pour qu'il vous donne sa vie éternelle, c'est notre prière. Nous voulons que Christ croisse en nous, pour que sa vie soit manifestée dans nos vies, comme lui-même avait manifesté la vie de Dieu parmi les hommes. Que le Seigneur soit béni pour sa présence, pour sa parole. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Tout le monde va bien? Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Amen. Je crois qu'on va tous bien par la grâce de Dieu. Je vais vous proposer de lire avec moi dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens, nous allons voir le chapitre 6. À partir du verset 10. Si tout le monde a trouvé la parole, je peux lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La deuxième lecture que nous allons faire est dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours.
Le dernier texte que nous allons voir, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 10. Versets 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de notre Dieu pour renverser les forteresses. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta parole, Seigneur. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides encore à saisir, Seigneur, toutes les vérités de cette parole. Que cela nous aide, Seigneur, dans notre vie quotidienne, Seigneur. Que cela puisse nous fortifier, Seigneur, à marcher, Seigneur mon Dieu, fidèlement avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Je continue toujours dans mon thème, dans ma série sur le combat spirituel. Le combat spirituel dont je parle, dont je veux parler, je veux continuer à parler, ne consiste pas à chasser les démons. L'apôtre Paul, ici, dans ce texte, ne nous enseigne pas sur ce sujet-là. L'apôtre Paul ne nous envoie pas d'aller chasser les démons. Mais l'apôtre Paul nous enseigne à résister, à tenir ferme après avoir surmonté. Et la question à laquelle nous pouvons nous poser, à quoi et à qui devons-nous tenir ferme? À qui ou à quoi devons-nous résister? Et la réponse de l'apôtre, c'est contre les ruses du diable. Tenir ferme dans les mauvais jours, quand les jours sont mauvais, quand les situations sont mauvaises. Il arrive, c'est vrai, dans notre vie, et ça peut arriver à tout moment, que des problèmes, que des situations compliquées peuvent surgir dans notre vie. Et souvent, ces problèmes qui surgissent, ces situations qui surgissent dans nos vies, créent de la souffrance dans notre vie. Créent de la souffrance soit morale, soit physique. Ça peut être de la souffrance au niveau de la maladie. Ça peut être de la souffrance au niveau des problèmes familiaux, au niveau des problèmes financiers. Ça peut même être la mort d'un proche. Nous avons notre frère qui a perdu son père et ce décès peut cause de la souffrance dans son cœur. Et nous savons qu'il y a tellement de situations qui créent en nous de la souffrance. Et il est important pour nous de comprendre que le diable profite. Il profite de ces temps de souffrance, de ces situations difficiles pour chercher à nous encourager à nous rebeller contre Dieu. Il cherche à nous encourager à remettre en question l'amour de Dieu dans notre vie, à remettre en question la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Le diable, je ne dis pas qu'il crée cette situation, je dis simplement qu'il profite de ces temps difficiles, de ces situations, de ces temps où tu es dans l'épreuve, de ces temps où tu es en train de souffrir, pour chercher à ce que tu puisses remettre en doute la parole de Dieu, à ce que tu puisses chercher à remettre en doute la présence de Dieu dans ta vie, malgré les situations difficiles. Lorsque nous voyons l'exemple de Job,
Job qui souffrait dans son corps. Il était malade. Il était accablé dans son corps. Il y avait une souffrance physique. Non seulement il y avait une souffrance physique, mais il y avait aussi une souffrance au niveau du cœur. Il était aussi accablé dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu ses enfants. Il avait perdu ses employés. Il avait perdu ses biens. La souffrance de Job n'était pas simplement physique, mais elle était aussi intérieure. Et on voit que dans sa souffrance, dans ces moments où Job est en train de pleurer, le diable cherchera une chose. Il cherchera à ramener Job à maudire. Il cherchera que Job puisse rejeter Dieu. Que Job puisse remettre en question l'amour de Dieu à son égard. Comment est-ce qu'un Dieu fidèle, un Dieu qui est bon, peut-il permettre cette situation? Comment est-ce que ce Dieu dont je sers, dont je prie chaque jour, dont je me consacre, j'offre des offrandes, des sacrifices chaque matin pour moi et mes fils, comment ce Dieu-là peut-il permettre ce malheur? Le but de Satan, c'était de ramener Job à douter de Dieu. Mais Job a tenu ferme. Il a tenu ferme dans sa situation. Il a résisté face à toute agression de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Job a utilisé les armes de Dieu. Job a utilisé les armes de Dieu pour tenir ferme. Il a utilisé les armes de Dieu pour résister. Parce que Job savait que par lui-même, c'était impossible. Et la Bible nous parle de ces armes. La Bible nous dit que les armes de Dieu sont des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes que je peux manier avec ma main. Ce ne sont pas les armes que je peux utiliser physiquement. Mais ce sont les armes que j'utilise avec mon cœur. Ce sont les armes que je dois saisir avec mon cœur. Ce sont les armes spirituelles. Non seulement l'apôtre Paul dit que ces armes sont spirituelles, mais il dit également que ces armes sont puissantes. Les armes de Dieu sont puissantes. C'est-à-dire qu'elles sont efficaces. Voyez, ce n'est pas pour rien que Dieu nous appelle à revêtir ces armes. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis ces armes à notre disposition. Parce que nous avons à gagner, à utiliser les armes de Dieu. C'est dans notre intérêt, c'est dans notre avantage de connaître ces armes, d'utiliser ces armes, de nous en servir, d'avoir ces armes constamment sur notre vie, dans notre cœur. Ce ne sont pas les armes que nous allons nous saisir occasionnellement, mais chaque jour dans notre vie, nous sommes conseillés, nous sommes invités à porter sur nous les armes de Dieu. Et il y a deux armes que j'aimerais parler ce matin. J'aimerais parler sur le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Deux armes qui ne forment une seule paire. Deux armes qui sont inséparables. On ne peut pas séparer le bouclier et l'épée. Lorsque vous voyez un soldat romain aller au combat, ce soldat a besoin non seulement d'avoir son bouclier, mais aussi d'avoir son épée à côté, à la main droite. Le bouclier dans le combat sert à se protéger contre l'ennemi, à se protéger contre les coups, à se protéger contre les attaques.
Et l'épée sert à la main droite afin d'attaquer l'ennemi, afin de pouvoir détruire l'ennemi. Si vous voyez un soldat romain partir au combat uniquement avec le bouclier de la foi, il pourra se défendre face à l'ennemi. Mais quand il s'agira d'attaquer l'ennemi, il ne pourra pas attaquer l'ennemi. Parce qu'il lui manque l'épée. Et si le soldat romain a uniquement l'épée, il peut attaquer, mais il ne pourra pas se défendre contre son ennemi. Voyez, il est impossible de séparer le bouclier et avec l'épée. Ces deux armes vont ensemble. La foi et la parole ne forment une seule paire. La foi et la parole, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas les séparer. Elles vont ensemble. Il y a la foi et il y a la parole de Dieu. Voyez, c'est comme une paire de chaussures. Vous ne pouvez pas aller dans le magasin et dire, écoutez, dans cette paire de chaussures, moi je vais prendre uniquement le pied droit ou uniquement je vais prendre le pied gauche. Donc je ne peux pas choisir. Soit je prends la paire, soit je laisse la paire. On ne peut pas choisir. On a besoin d'avoir la foi et aussi on a besoin d'avoir la parole. C'est très important. Vous voyez? Beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, nous croyons en Dieu. Nous avons foi en Dieu. Nous croyons à l'existence de Jésus. Nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Mais souvent, nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Parce que nous n'étudions pas cette parole. Nous négligeons la parole de Dieu. Nous sommes ignorants au sujet de la connaissance en profondeur et de l'exactitude de la parole. C'est là le danger pour nous. Nous avons la foi, mais il nous manque souvent la connaissance de la parole. Au verset 16, il est dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La version Semeur dira ceci: en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier. Saisissez-vous de la foi en toutes circonstances, avec lesquelles vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi ou du malin. Voyez, l'apôtre Paul identifie qui est notre ennemi et il identifie aussi quelle est son activité principale. L'activité principale de l'ennemi, c'est chercher à combattre la foi du chrétien. C'est chercher à combattre la marche du chrétien. Vous savez, l'ennemi qui nous combat n'est pas simplement un ennemi qui est vaincu, mais c'est aussi un ennemi qui est actif. Il est vaincu, mais il reste actif. Il est vaincu, certes, mais il continuera par tous les moyens à chercher à nous combattre. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Et c'est une vérité pour nous. L'apôtre Paul dit: nous ignorons pas les desseins de l'ennemi. Nous ne sommes pas ignorants concernant les projets de l'ennemi. Et nous ne voulons pas laisser l'avantage de l'ennemi sur nous. Voyez pourquoi il est important pour nous de connaître notre adversaire, de connaître ses stratagèmes et de pouvoir ne pas lui laisser l'avantage.
nous ne devons pas lui laisser l'avantage sur nous. Nous avons un adversaire qui envoie contre nous des flèches enflammées. Il envoie des flèches enflammées contre nous. Et posons-nous la question, pourquoi est-ce que les soldats romains ou les armées anciennes, lorsqu'ils voulaient attaquer leurs ennemis, pourquoi est-ce qu'ils envoyaient contre eux des flèches enflammées? Ce ne sont pas simplement des flèches, mais au bout de ces flèches, ils mettaient du feu. Ils mettaient du feu afin de pouvoir au maximum chercher à détruire leur adversaire. Chercher à causer du dégât chez leur adversaire. Ils cherchaient par tous les moyens à créer de la peur et de la panique. Ils cherchaient à démoraliser leur ennemi. C'est là le but du Seigneur. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Il ne vient que pour cela. Et à travers la parole de Dieu, nous allons voir les flèches que l'ennemi utilise pour nous détruire. Des flèches enflammées. Quelles sont ces flèches enflammées? Des incitations à la révolte contre Dieu. Des incitations à la désobéissance. Des incitations aux murmures, aux plaintes. Voilà les flèches de l'ennemi. Il envoie des flèches de doute. Il envoie des flèches d'incrédulité dans le cœur. Il envoie des flèches de peur, d'orgueil, de panique. Il envoie des flèches d'inquiétude. Ne cherchons pas à voir le diable par les yeux. Ne cherchons pas à voir les flèches enflammées par les yeux. Parce que nous ne les verrons pas. Et nous ne le verrons pas. Parce que là, cela se passe au niveau spirituel. Cela se passe au niveau du cœur. Cela se passe au niveau de la pensée. Notre combat n'est pas charnel. L'apôtre Paul dit que si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas charnellement. Nous ne combattons pas charnellement. Nous ne cherchons pas à voir les choses de manière physique, à voir l'ennemi physiquement. Mais l'ennemi se cache bien souvent à travers les situations que nous faisons face chaque jour. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être à tous les niveaux de notre vie. Et c'est à travers ces situations que l'ennemi cherche à envoyer contre nous ces flèches enflammées. Nous voyons les flèches qu'il a envoyées contre Adam et Ève. Lorsqu'il s'est présenté devant la femme, il lui a dit, mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Si tu manges cet arbre, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Parce que Dieu sait que quand vous allez manger cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir. Le diable n'était pas là physiquement. Il n'y avait pas une représentation. Mais cela se passait au niveau de la pensée. Cela se passait au niveau du cœur. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos pensées. Nous devons faire attention. La Bible dit que veille sur ton cœur. Veille par-dessus tout sur ton cœur. Car c'est de là viennent les sources de la vie. C'est aussi là que l'ennemi cherche à détruire. Regardons dans Job chapitre 2, verset 9. La flèche que le diable va envoyer contre Job.
Job est frappé de la maladie. Il est dans une terrible souffrance. Je commence au verset 8, il est dit, Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures fidèle. Tu demeures droit. Tu persévères dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Voilà la flèche que le diable envoie contre Job. Bien sûr qu'on ne voit pas le diable. Bien sûr que c'est la femme de Job qui parle. Mais derrière les paroles de la femme de Job se cache le malin. Voyez la flèche que le diable envoie. Maudit Dieu. Rebelle-toi contre ce Dieu. Rejette ce Dieu et meurs. Voilà la flèche enflammée. Voyez toutes ces pensées qui viennent à nous. À quoi ça sert que tu continues à prier alors que Dieu ne t'entend pas? Alors à quoi ça sert de prier alors que ta situation ne change pas? Tu pries alors que rien ne change. Arrête de prier. Il y a toutes sortes de flèches qui viennent contre nous. Il y a toutes sortes de pensées négatives qui peuvent venir contre nous. Il y a toutes sortes de doutes qui peuvent venir contre nous. Il y a toutes sortes d'incitations à remettre en question la fidélité et l'autorité de la parole de Dieu. Est-ce que cette parole est vraiment vraie? Est-ce que le Seigneur va réellement changer ma situation? Est-ce que réellement je serai guéri? Voyez, toutes ces flèches, ce sont des flèches que l'ennemi envoie. Des flèches pour détruire ta foi, pour détruire ta persévérance. Des flèches pour t'inciter à arrêter ta confiance. Et quand ces flèches viennent contre nous, que devons-nous faire? Comment devons-nous réagir? Comment devons-nous agir? Et là, le Seigneur nous apprend. Le Seigneur nous apprend comment utiliser le bouclier de la foi face à toutes ces flèches. Comment éteindre les flèches enflammées de l'ennemi contre nous. Dans Luc au chapitre 3, verset... Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 3, la Bible dit, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent
et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Vous voyez, il est important que nous puissions avoir cette visuelle. Le diable ne vient pas tenter Jésus de manière physique. Il ne vient pas en personne. Cette scène ne se passe pas physiquement, mais cette scène se passe au niveau spirituel, se passe au niveau du cœur, au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit. C'est très important de le savoir. Parce que souvent nous voyons la personne, nous voyons que le diable est venu en chair, venir tenter Jésus. Non, il n'est pas venu tenter Jésus en chair, puisque Jésus était seul dans le désert. Mais il est venu en esprit. Il est venu au niveau de son cœur. Il est venu au niveau de ses pensées. Et comment est-ce que Jésus s'est défendu face à toutes les flèches que l'ennemi envoyait dans son cœur, les flèches que l'ennemi envoyait dans ses pensées? Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Et comment est-ce que Jésus se défend? Il est écrit. Comment est-ce que Jésus utilise le bouclier de la foi? La parole de Dieu. Il est écrit. Voyez, la foi est basée sur la parole. La foi est fondée sur la parole. C'est pourquoi c'est important pour nous en tant que chrétiens d'avoir cette connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous défendre devant les flèches de l'ennemi si nous n'avons pas la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, ça sera impossible. Cette flèche, elle va entrer dans ton cœur, elle va brûler ton cœur, elle va brûler ta foi et elle va te déstabiliser, te démoraliser si tu n'as pas la parole de Dieu. Et nous voyons même avec Job, lorsque la flèche est venue contre Job, cette flèche n'a pas pénétré le cœur de Job. Cette flèche n'a pas enflammé le cœur de Job. Parce que Job a utilisé le bouclier. Job a résisté devant ces paroles. Dans Job au chapitre 2, verset 10, Job répondra en disant ceci: tu parles comme une femme insensée. Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point par ses lèvres. Job est en train de dire que Dieu est le maître de toutes les circonstances. Il est le maître de toutes les circonstances. Même si je souffre, même si je suis malade aujourd'hui, même si je suis accablé, je reconnais que Dieu contrôle la situation. C'est difficile de le faire. C'est très difficile. Parce que souvent c'est facile de parler quand tout va bien, de dire des versets quand tout va bien, mais quand tout va mal, quand le cœur est attaqué, la souffrance est morale. De reconnaître que même si je souffre, même si rien ne va dans ma vie, je continuerai à faire confiance à Dieu. Je continuerai à faire confiance à Dieu. Voilà le bouclier de la foi que nous nous en servons quand ces pensées arrivent dans nos cœurs, quand ces pensées de doute arrivent. Je ne comprends rien. Je prie, ça ne va pas. Je prie, ça ne marche pas. Mais je continue à croire que Dieu entend mes prières.
je continue à croire. Voyez, je continue parce que je sais ce qu'il est écrit, je sais ce qu'il a dit. Jésus savait ce que Dieu avait dit. Jésus savait qui il était. Jésus savait qu'il n'avait pas besoin de prouver à Satan qu'il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Non pas par des actes, mais il est. Le bouclier de la foi nous sert à nous défendre. Parce que nous avons besoin de nous défendre. Ce n'est pas pour rien que Dieu met des armes à notre disposition. Parce que Dieu sait que nous allons être confrontés à toutes sortes de situations, à toutes sortes de souffrances. Dieu ne va pas nous épargner des souffrances. Dieu ne va pas nous épargner de la maladie. Voyez, Job était un homme intègre devant Dieu. Il était fidèle devant Dieu. Mais regardez la vie de Job. Regardez la souffrance de Job. Le frère Emmanuel, je crois, a dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Son propre fils a connu la souffrance dans sa chair, dans son cœur. Il a connu la trahison, il a connu le rejet, il a connu les coups, il a connu la souffrance. C'est pourquoi le Seigneur donne ses armes. Et c'est à nous de nous en saisir, c'est à nous de prendre ces armes, d'utiliser ce bouclier de la foi. La Bible dit que nous pouvons éteindre toutes les flèches, pas certaines, mais toutes les flèches enflammées. Dieu. Non seulement le bouclier nous sert à nous défendre, Dieu nous a donné le bouclier, mais il nous a donné aussi l'épée. L'épée pour attaquer l'ennemi. Nous ne devons pas simplement nous contenter à nous défendre, mais nous devons aussi attaquer l'ennemi. Nous devons aussi détruire les œuvres de l'ennemi. Nous devons détruire les paroles de l'ennemi. Le Seigneur a détruit les paroles de l'ennemi. Job a détruit aussi les paroles de l'ennemi. Comment utilisons-nous l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu? Dans Hébreux au chapitre 10. Hébreux au chapitre 10. Nous allons voir le verset 23. La version Louis II dit ceci: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La version français courant dit: gardons fermement l'espérance que nous proclamons. J'aime ce que cette version dit. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. La version Parole de vie dit encore ceci: affirmons. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses
et il est fidèle. Une autre version dit encore, gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons. Car Dieu reste fidèle à ses promesses. Comment est-ce que nous utilisons l'épée de l'Esprit lorsque nous proclamons la parole de Dieu? Lorsque nous proclamons l'espérance que nous avons en Christ. Lorsque nous proclamons les promesses que Dieu a données. Dans le livre d'Apocalypse, il dira ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause des paroles qu'ils ont proclamées, à cause de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qui était la parole de Dieu. Ils ont proclamé la parole. Ils ont utilisé la parole. Ils ont utilisé l'épée de l'Esprit. Et l'apôtre dira ceci dans le livre de Romains au chapitre 10, verset 9. L'apôtre dit ceci, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses, si tu proclames, si tu dis de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. D'abord, si tu confesses, si tu parles, si tu proclames, ensuite si tu crois. Et regardez bien le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant, c'est très important, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en proclamant qu'on parvient au salut, on parvient à la délivrance, qu'on parvient à la victoire. C'est par des paroles de proclamation. Il est important d'avoir ces paroles de proclamation dans notre vie. Quand rien ne va, quand tout va mal, quand nous sommes attaqués par toutes sortes de flèches, nous devons proclamer les promesses de Dieu dans notre vie. Proclamer la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Nous marcherons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Même si je marche dans l'ombre de la vallée, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Voilà ce que David est en train de proclamer, il est en train de le dire à son cœur. Et ça donne de la force à son cœur. Et lorsqu'il le dit en le croyant, vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Parce que le diable entend. Proclamer la guérison dans son corps. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est bon envers moi. C'est en proclamant qu'on parvient au salut. Si tu confesses, voilà comment nous utilisons l'Église. Hébreux chapitre 11, verset 30, il est dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est par la foi. Et cette foi était basée sur quoi? Cette foi qui a fait que le peuple puisse faire tomber ces murailles. Ces murailles qui étaient difficiles humainement parlant.
mais par la foi, le peuple a réussi à faire tomber ces murailles. Dans l'Ancien Testament, on nous dit simplement qu'ils ont fait le tour des murailles pendant 7 fois. Mais dans le Nouveau Testament, on nous dit pourquoi ces murailles sont tombées. C'est uniquement à cause de la foi. Nous n'avons pas d'autres armes. N'utilisons pas d'autres armes. Utilisons les armes que Dieu nous a données. Et c'est par ces armes que nous allons faire tomber les murailles qui sont devant nous. C'est par la foi. Et comment ils ont utilisé cette foi? Cette foi a été basée uniquement sur la parole. Le Seigneur leur a dit que voilà, vous allez faire le tour de la muraille pendant 7 jours. Ils ont reçu cette parole. Ils ont mis cette parole dans leur cœur. Ils ont cru à cette parole. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Voyez pourquoi il est important pour nous d'écouter la parole de Dieu. Il est important pour nous de lire et de méditer cette parole afin de pouvoir nourrir notre foi. Ils ont entendu cette parole. Et la foi ne s'arrête pas uniquement à entendre la parole. La foi ne s'arrête pas uniquement à recevoir la parole de Dieu. Mais la foi également aussi basée sur l'obéissance. Si les murailles de Jéricho ont été tombées devant les enfants d'Israël, c'était aussi à cause de leur obéissance. Ils ont exprimé leur foi à travers l'obéissance. C'est par l'obéissance que l'on peut dire que les murailles de Jéricho sont tombées. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà la foi. Obéir. Ils ont entendu. Dieu leur a parlé. Et après avoir entendu, ils ont exécuté la parole. Ils ont fait le tour de la muraille. La Bible nous dit, ne nous contentons pas simplement à écouter. Ne soyons pas simplement des personnes qui entendent la parole, mais soyons aussi ces personnes qui entendent la parole, qui gardent la parole et qui marchent. Pour que la puissance de Dieu puisse être versée, pour que Dieu puisse déverser sa puissance contre ces murailles de Jéricho, il fallait que le peuple puisse se mettre en action. Il fallait que le peuple puisse marcher selon la parole de Dieu. Voyez, c'est l'obéissance à la parole qui libère la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste uniquement à travers notre obéissance. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu intervenir. Nous voulons que Dieu change nos vies. Alors nous avons besoin d'obéir. C'est par l'obéissance que les murs de Jéricho sont tombés. Ils ont obéi. Alors que ça pouvait paraître fou de croire que tourner autour des murailles, cela allait faire tomber. Ils ont cru alors que cette parole paraissait folle. Ils ont cru alors que l'homme ordinaire n'aurait pas cru cela. Mais eux, ils ont cru. Ils ont cru parce qu'ils savaient qui était celui qui leur a donné la parole. Qui est celui qui nous donne la parole? Pourquoi devons-nous croire à ce qu'il nous dit? Pourquoi devons-nous croire? Pourquoi devons-nous obéir à la parole de Dieu? Parce que celui qui a donné cette parole, il est fidèle. Il est fidèle. Il dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais.
C'est-à-dire que le ciel et la terre peuvent disparaître et disparaîtront, mais la parole de Dieu restera. Même si ça paraît fou. Même si ce qu'on voit, ce n'est pas ça. Même si Dieu me dit qu'il m'a guéri alors que la maladie est toujours dans mon corps. Mais celui qui m'a dit cela est fidèle. La Bible dit espérance contre toute espérance. Abraham a cru. Abraham a cru. Il a cru à quel moment? Alors que son corps était fatigué. Alors que sa femme n'avait plus la capacité, humainement parlant, de porter encore un enfant. Mais Abraham, il a cru. Alors que les circonstances disaient que cela n'était pas possible. Il a cru. Même si ce que je vois à travers mes yeux me montre que cela est impossible. Mais mon cœur doit continuer à croire. Voyez? Parce que mes yeux ne vont pas regarder cette situation, mais mes yeux vont regarder vers Jésus. Mes yeux vont regarder à sa parole. La Bible dit, fixez vos regards vers le Seigneur, celui le consommateur de notre foi. Et non seulement cette foi a été exprimée dans l'obéissance, mais aussi cette foi a été exprimée dans la persévérance. Ils ont fait le tour pendant 7 fois. Ils ont persévéré. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est bon de croire aujourd'hui. Mais nous devons encore croire demain, après-demain. Continuer à croire encore alors que rien ne va. Même si nous prions que les choses ne vont pas, nous devons continuer à croire, à persévérer. Voyez, la foi, nous l'exprimons à travers notre persévérance. Il est bon d'être là le dimanche matin, être fidèle, être constant. Mais combien il est important d'être régulièrement là. Je ne veux pas être là dimanche et après dimanche, je ne suis pas là. Je suis là à la réunion de prière aujourd'hui, après je ne suis pas là. Voyez, je dois persévérer, je dois être constant, je dois continuer. Je dois continuer dans mes efforts. Je dois insister, c'est là que j'exprime ma foi. Je persévère dans la voie du Seigneur. Même si je suis fragile, même si j'ai encore des failles, je suis encore faible, mais je persévère. Vous voyez, Dieu attend de nous que nous puissions persévérer. Parce que Dieu n'a pas fait tomber les murailles en un seul jour. Il pouvait le faire, mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu peut répondre immédiatement à nos prières. Parfois, il le fait, mais il ne le fera pas toujours. Il ne le fera pas toujours. Parce que Dieu veut travailler la patience dans notre cœur. Et je termine en disant qu'il est bon d'avoir le bouclier et d'avoir l'épée avec nous. Mais nous devons apprendre à nous en servir. Un bon soldat, c'est un soldat qui sait manier son épée et qui sait manier son bouclier. Et comment est-ce que le soldat excelle à manier son épée et à manier son bouclier? C'est à force de se battre. C'est à force d'aller à la guerre. Jour après jour, combat après combat.
il exerce sa capacité, il exerce sa force et il croit dans cette force-là. Il grandit dans cette force-là. Il devient de plus en plus habile à manier ses armes de guerre. Et nous devons grandir dans le maniement des armes de Dieu. Nous devons grandir, nous devons exceller dans cette manière de nous défendre et d'attaquer l'ennemi. D'utiliser la parole de Dieu comme un bouclier. C'est pourquoi Dieu permet les épreuves de notre vie. C'est pourquoi Dieu permet des souffrances dans notre vie. L'apôtre Jacques dira, regardez et réjouissez-vous des épreuves qui arrivent dans votre vie. Prenez ces épreuves comme un sujet de joie. C'est peut-être difficile à l'accepter. C'est peut-être difficile, mais c'est vrai. Dieu permettra que les tempêtes arrivent. Dieu permettra que les souffrances arrivent, afin que nous puissions nous entraîner à utiliser le bouclier de la foi, nous entraîner à utiliser l'épée de l'esprit. Plus nous utilisons le bouclier de la foi, et plus nous grandissons dans la foi. Plus nous utilisons l'épée de l'esprit, plus nous grandissons dans la connaissance, dans la maturité spirituelle. Amen. Si tu souffres ce matin, si tu es dans une souffrance, si tu es dans l'épreuve, si rien ne va, si le temps est difficile pour toi, alors c'est que Dieu t'appelle à utiliser, à apprendre à utiliser les armes qu'il t'a données. Dieu t'appelle à utiliser les armes qu'il t'a données. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons prendre un temps de réflexion. Nous voulons réfléchir sur cette parole.